Eh bien sûr, ça dépend des endroits. Effectivement, nous sommes à Kandahar, qui est le bastion des talibans, où le mouvement a été fondé dans les années 90, qui est une ville extrêmement conservatrice. Hier, par exemple, nous étions dans un village où le Mollah Omar, ancien émir des talibans, avait fondé le mouvement des talibans. Et ici, eh bien, les villageois nous disaient qu'ils étaient extrêmement satisfaits du retour au pouvoir des talibans. Eux cautionnent leurs règles ultra conservatrices. Et ils disaient surtout que la sécurité était revenue et que cela n'avait pas de prix de pouvoir se lever le matin et de n'entendre pas toute la journée des explosions, des tirs et de subir des exactions. À Kaboul, la situation est extrêmement différente. Les habitants clairement retiennent leur souffle. Ils vivent dans le marasme, ils vivent dans la peur. Ils font face à une incertitude absolument totale. Les talibans sont partout, mais leur projet gouvernemental n'est pas encore clair. Et la plupart de très nombreuses personnes, en tout cas, avec qui nous avons parlé, tout ce qu'elles cherchent, eh bien, c'est à fuir le pays par tous les moyens. Un exemple, à Kaboul, il y a depuis quelques semaines un immense marché aux puces qui a vu le jour. Eh bien, ce marché, ce sont des milliers d'habitants qui vendent tout ce qu'ils ont dans leur maison afin de constituer un petit pécule pour pouvoir fuir le pays le plus tôt possible par tous les moyens. Ce qui est saisissant, Roméo, à Kandahar, peut-être plus encore que dans le reste du pays, c'est que depuis la prise de pouvoir des talibans, les femmes ont disparu de l'espace public. Oui, alors c'est déjà le cas à Kaboul, qui était la vitrine internationale de l'Afghanistan, qui était considérée comme une ville en train de se moderniser. Et bien effectivement, les femmes sont de plus en plus bannies de l'espace public, les salons de beauté féminins ont fermé, les femmes qui étaient employées dans les différentes administrations et ministères ont cessé d'aller au travail, les femmes évitent de sortir dans la rue, mais il y a un certain nombre de femmes qui tentent de résister, qui tentent d'organiser avec un grand courage, il faut le dire, des manifestations qui sont souvent interdites et même toujours interdite par les talibans. Mais effectivement, ici, la situation est encore plus frappante à Kandahar, donc cette cité ultra conservatrice. Déjà avant l'arrivée au pouvoir des talibans, eh bien, toutes les femmes ne sortaient dans la rue que revêtues de la burqa, cette immense voile qui les couvre de la tête aux pieds et qui cache même leur regard. Et aujourd'hui, eh bien, ces femmes, surtout depuis que les écoles ont fermé, nous disent que tous leurs rêves d'émancipation ont totalement fermé et elles disent que plus que jamais, elles évitent de sortir dans la rue et que plus que jamais, elles vivent dans la peur. Roméo, vous l'avez dit, à Kandahar, bien sûr, c'est dans le sud de l'Afghanistan, c'est le bastion des talibans. Comment est-ce qu'on travaille aujourd'hui quand on est des reporters d'une chaîne étrangère à Kandahar ? Alors d'abord un point sur nos collègues afghans qui, eux, entre autocensure, menaces, intimidation, vivent dans une peur permanente. Pour les journalistes étrangers, il y a clairement, il faut le dire, une relative liberté, une liberté de couvrir certains événements, à part les manifestations pour femmes qui nous ont été interdites de couvrir dès le premier jour, mais une liberté de se déplacer, une liberté d'aller rencontrer les Afghans. Nous ne sommes pas en permanence suivis par un guide des talibans, donc nous avons une certaine latitude pour travailler et des accès parfois extrêmement intéressants. Nous avons pu filmer à l'intérieur de postes de police, nous avons pu assister à la justice de proximité que les talibans tentent d'instaurer dans les quartiers qu'ils ont pris, qui sont tombés sous leur contrôle. Nous avons même pu visiter la grande prison de Kandahar où étaient pendant très longtemps détenus des milliers de talibans. Donc nous avons, il faut le dire, une liberté certaine. En revanche, ce qui est extrêmement difficile, c'est d'arriver à pouvoir interviewer des officiels du régime. Nous avons fait un grand nombre de demandes, nous avons cherché à interviewer des ministres, à interviewer le gouverneur de la Banque centrale pour parler de la situation économique qui est désastreuse, pour parler de l'inflation. Pour l'instant, toutes ces demandes sont restées lettres mortes. Roméo Langlois,